Dieu dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, puisses-tu ce matin, vraiment, Saint-Esprit, de toucher des âmes ce matin. De les toucher par la repentance. De leur faire comprendre ce matin, Seigneur, que le monde que nous vivons aujourd'hui n'est pas le monde de Jésus. Cet esprit ce matin parle à leur intelligence, parle à leur cœur, parle surtout, Seigneur, à leur âme. Qu'ils sachent que tu es Seigneur. Qu'ils sachent que sans toi, rien n'est possible. Qu'ils sachent qu'un homme ne peut marcher aujourd'hui dans la vie sans Jésus. Touche-nous ce matin, Seigneur. Amen. Quand je demandais au Saint-Esprit de me parler cette semaine, de me demander de quoi je devais parler, le Saint-Esprit m'a mis plein d'images dans ma tête. J'ai vu une femme enceinte, en train d'accoucher un enfant. Cette femme, elle était tellement contente et joyeuse d'avoir cet enfant. Mais c'est une fausse joie. C'est une joie artificielle. J'ai vu un enfant, un bébé, peut-être de 1 an. Il était heureux. Il riait, il rigolait. Dans son cœur, tout était bien. Et cet esprit m'a fait voir l'autre côté de la médaille, où son papa et sa maman étaient constamment en train de se disputer. Cet enfant a une fausse joie. J'ai vu une femme qui allait au travail. Elle prenait le bus. Elle semblait tellement heureuse. Tout paraissait bien. Les gens la regardaient, la trouvaient bien belle. Les hommes la regardaient, la trouvaient bien belle. Gentille. Cette femme semblait tellement heureuse de la vie.
Et le Saint-Esprit m'a montré l'autre côté de la médaille. Cette femme était battue par son mari à la maison. Fausse joie. J'ai vu des adolescents totalement attachés à des jeux vidéo. Ils étaient contents, ils jouaient à la manette. Et je voyais le Saint-Esprit pleurer. Parce que ces enfants n'étaient pas attachés au Saint-Esprit. Ils préféraient le monde. J'ai vu des jeunes enfants, des jeunes adultes, 18, 20, 24, 25 ans, dans les discothèques, dansant, les mains dans les airs. Wouh, wouh, wouh. Fumer, boire, tripoter des filles. Leur cœur était joyeux. Et le Saint-Esprit m'a montré l'autre côté de la médaille. Ces jeunes adultes sont désespérés par la vie. Ils essaient d'aller chercher leur bonheur dans les choses de la vie, dans la musique, dans les danses, dans les boules qui font flash-flash, dans la boisson, dans la drogue. Fausse joie. J'ai vu une vieille dame à la maison, presque en phase terminale de sa vie. Tout ce qu'elle faisait, c'est écouter Top Model. Tout ce qu'elle faisait, c'est aller dire à tous les autres ce que son voisin faisait. Pourtant, lorsqu'elle rencontrait les gens dans la rue, elle était contente. Fausse joie. J'ai vu un homme riche. Il avait tout. Lamborghini, argent, maison, femme, tout ce qu'il pouvait avoir, il l'avait. J'ai vu cet esprit pleurer sur cet homme. Pourquoi? Parce qu'il manquait Jésus dans sa vie. J'ai vu des hommes et des femmes dans des églises donner la gloire à Dieu, chanter pour Dieu, prier Dieu, pleurer pour Dieu. Et là, je pensais, Seigneur, ça c'est la bonne image. Mais cet esprit me montre à l'autre côté de la médaille. Ces hommes et ces femmes sont superficiels. Parce que lorsqu'ils sortent de l'église, ils oublient tout. Ils font leur vie. Aucune relation avec Dieu. Fausse joie. J'ai vu des enfants d'Afrique en train de mourir de faim. Qui pleuraient. Ils étaient pleins d'os. Et cet esprit m'a montré toutes ces images-là.
Et je capotais. Sur le lit de mort. Et je voyais leurs parents en train de faire la sorcellerie. Pendant que leur enfant pleurait et crevait à la mort, eux cherchaient Satan. J'ai vu des enfants, adolescents, désobéissants à la maison, criant auprès de leurs parents. Voilant la société, trompant par leurs mensonges, avoir un cœur dur. Et je vois encore le Saint-Esprit pleurer. J'ai vu une femme dans sa maison. J'ai vu une femme dans sa maison et j'ai vu des hommes et des femmes dans l'église. Glorifier Dieu. Je les voyais en parallèle. Je voyais les hommes et les femmes parler dans l'église de les autres. Regarde. Sur leur cellulaire. Viens à l'église, pas pour Dieu, mais pour l'homme. Je voyais cette femme blessée à la maison. Elle était dans sa garde-robe, pleurer, qui avait la crainte de Dieu, qui jeûnait, qui recherchait sa face. J'ai vu cette femme crier à Dieu pour le monde, pour le gouvernement. Elle ne pensait pas à elle. Elle pensait à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Elle pensait à son église et elle criait à Dieu. Et cet esprit me dit, voici le modèle que je veux voir à travers le monde. Et cet esprit m'a dit, l'homme aujourd'hui respire artificiellement. Si Dieu décide d'enlever votre masque de votre vie, Dieu me faisait voir des hommes que je connais et des femmes que je connais qui ont un masque artificiel dans la figure. J'ai vu des bébés naissants avec un masque. Dieu m'a fait voir tous ceux que j'ai nommés auparavant avec des masques. Parce que la vie, elle est tellement méchante et pas bonne que l'homme doit avoir un masque pour vivre. Si toi, je te mets un masque sur ton nez et sur ta bouche, et je te dis tu vas vivre avec ça toute ta vie, est-ce que tu vas vouloir l'enlever un jour? Oui. Parce que tu ne seras pas capable de respirer pendant tout ce temps là-dedans. Dieu me fait voir qu'il y a 95% des gens qui portent un masque sur la terre pour respirer. Qu'est-ce qu'un masque? Le masque de respiration artificielle, vous savez c'est quoi? Et elle était infirmière. Pour pouvoir vivre, ça prend du souffle. Si tu n'as pas le souffle, tu meurs.
Si tu n'as pas l'oxygène, tu meurs. Le Saint-Esprit m'a dit, l'homme d'aujourd'hui vit avec un masque pour vivre. Il vit pas. Il vit pas normalement. Il vit artificiellement. J'ai vu des hommes et des femmes connectés, pas avec un masque, mais pour leur cœur, afin que leur cœur continue à battre. Vous savez qu'est-ce qui se passe à l'hôpital lorsque le docteur décide de débrancher? Vous êtes mort. Le Saint-Esprit me faisait voir des hommes que je connais ayant cette chose pour le cœur. J'ai vu Satan demander à Dieu, quand tu veux que je débranche, je le fais. Lorsque tu voudras que j'enlève le masque de cet homme, je le ferai. Mais parce que Dieu est bon, et parce que Dieu vous aime, qu'il vous donne la gratitude et la miséricorde de tous vos jours avoir ce masque. Parce que vous vivez artificiellement. Vous ne vivez pas avec le souffle. Vous vivez de façon artificielle. Vous vivez dans un monde artificiel. Dieu a créé la création parfaite. N'est-ce pas? Tout est beau dans le monde. Je me souviens, Moïse, quand j'étais jeune, oh my God, Jesus Christ, mon papa, Dieu me faisait réveiller à ça cette nuit et je voulais retourner dans ma jeunesse. Quand j'étais jeune, mon père, pour me détacher, même si tu m'écoutes, je sais que c'est vrai, pour me détacher de la ville, ses enfants, nous a emportés en campagne. Parce que la ville, c'est une place de perdition. Lorsque j'étais en campagne, Moïse, lorsque j'étais en campagne, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vidéos, c'est les ordinateurs, tout est connecté sur la technologie. Moi, lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais ton âge, tu sais ce que je faisais? Je passais mes journées à l'extérieur, mon ami, et je te le jure. Qu'est-ce que je faisais? L'hiver, j'allais patiner sur un lac. Pas le patinoire à l'aréna, sur un lac. Tu sais ce que je faisais, Moïse, l'hiver? Aujourd'hui, faites pas ça parce que les DPJ vont vous arrêter. Il y avait une grosse butte. Je faisais un trou dans la neige et j'allais coucher là-dedans. C'était mon igloo, c'était ma maison, c'était mon phare. Et autour de mon trou, j'avais fait une muraille. Et je jouais avec mes amis. Et on lançait des mottes. C'était la guerre. Mais c'était plaisant. Mon cœur n'était pas attaché à la société. Mon cœur n'était pas attaché à ce monde. Mon cœur était attaché à les jouer. À l'extérieur. L'hiver, j'allais faire du ski. L'hiver, je prenais mes raquettes et j'allais passer des après-midi à aller dans les bois. Je voyais des lièvres, je voyais des renards, je voyais des animaux et je tripais. Ça, c'était la jeunesse, mon ami. L'été, on avait une ferme. Moi, je te dis à toi, même, je ne sais pas pourquoi je te parle à toi. J'avais une ferme, mon père avait une ferme. On avait 3 vaches. Je prenais plaisir, le soir et le matin, papa, à aller dans la ferme. Et tu sais quoi? Je parlais à les vaches.
j'aimais mes vaches. Et elles m'aimaient. Tu sais quoi? Je leur dis, c'est toi ma vache. Je ne l'appelais pas ma vache parce qu'elle avait un nom. OK, je ne vais pas dire non. Toi, tu es belle. Toi, tu vas me donner du lait. Elle prenait plaisir, je te dis, je prenais plaisir. Lorsque je lui apportais son grain, elle venait comme folle. C'était une joie incroyable pour elle lorsque je lui donnais la graine avec la mélasse. J'ai dit, je te donne, mais tu vas me cracher du lait. Je me souviens, Moïse, papa, mon père. Tu vois, aujourd'hui, je suis débrouillard, c'est pas pour rien. Mon père travaillait, moi, je m'occupais des vaches. J'avais ton âge. Moïse, j'avais mon petit banc avec mon seau. Et je disais à ma vache, toi, fais attention, parce que j'en avais 3. Je ne voulais pas qu'elle me donne un coup. Je disais, toi, tu te tasses. Là, je vais traire la vache, ma vache. Tu sais quoi? Je prenais le crayon et je le flattais doucement. Et lorsque la vache sentait que c'était temps de tirer le lait, elle faisait couler. J'avais juste à faire c'était coup. Et tu devais voir la mousse dans le seau, la mousse du lait. Et j'en mettais dans ma bouche. Ça, c'était la vie. Je tripais, je te dis, je tripais. Mon père avait des poules. Lorsque je rentrais dans le poulailler, j'avais 4 poules. Lorsque je rentrais dans le poulailler le matin, Maurice, m'entrez pas, papa. Je parlais à mes poules. Il dit, tu vois, cet œuf-là, c'est pour moi. Je vais le manger. Merci pour l'œuf que tu me donnes. Ça, Dieu te dit ce matin, mon peuple périt par faute de connaissance de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il entend toutes sortes de choses de moi qui ne sont pas vraies. Mon peuple périt parce qu'il ne croit plus en la parole de Dieu. Mon peuple périt parce que ces hommes ont un cœur dur. Mon peuple périt parce qu'il ne s'approche pas de moi. Il ne s'accroche pas à moi. Tu as un choix à faire dans la vie, tu vois. Soit que tu vives artificiellement ou que tu vives la vraie vie. Il y en a un seul qui donne la vraie vie. Le vrai souffle. Tu n'auras pas besoin de masque. Et cet homme-là, il est merveilleux. Cet homme-là est mort sur la croix. Cet homme-là a ressuscité à travers les morts. Il a descendu en enfer. A été chercher les clés. Et est remonté. Cet homme-là te donne le vrai souffle. Pas artificiel, le vrai. Tu ne peux pas continuer à vivre avec un masque. Tu ne peux pas. Parce que Satan attend seulement le moment de enlever la plug. Si tu vis aujourd'hui, dis merci à Jésus. Je ne vais pas retourner dans la parole biblique. Mais vous avez lu. L'homme est mort sans Jésus. Surtout en 2018. L'homme, son âme meurt si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Si tu ne mets pas Jésus en priorité dans ta vie. Si tu t'attaches à des amis qui ne sont pas bons, à ce monde des ténèbres, à toutes ces conneries dans le monde, ton âme meurt. Tu ne peux pas continuer à avancer sans Jésus. Tu ne peux pas vivre sans Jésus, même si tu crois dans l'église, là, mais lorsque tu sors, tu redeviens païen. Dieu ne marche pas comme ça. Tu prends ou tu ne peux pas être tiède avec Dieu. Tu es chaud, bouillant ou tu es froid. Mais tu ne peux pas aller à l'église, gloire à Dieu et après ça,
Wow! On refait la vie! C'est pas comme ça. Je vous dis pas que vous êtes mort à cause de un masque. Aujourd'hui, c'est le temps de l'enlever. Aujourd'hui, c'est le temps de dire à Jésus, non! Non! Je prends la résolution d'enlever ce masque qui me fait vivre artificiellement et de rester connecté avec toi et de marcher à la croix et de vivre la résurrection et d'être comme cette femme dans sa garde-robe à passer du temps avec Dieu. C'est pas en faisant une prière de 5-10 minutes par jour que tu vas enlever ton masque. C'est passer du temps avec Dieu. Je vais relire la parole. Dans le verset 3. Regardez le verset 3. Nous sommes tous aussi, nous étions de leur nombre. Ce matin, pose-toi la question. Est-ce que je suis encore de ce nombre où j'appartiens à Jésus? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Est-ce que tu vis encore selon les convoitises de la chair? Est-ce que tu le fais? Ou tu vis selon les convoitises de Jésus-Christ? Accomplissons les volontés de la chair. C'est pas ça qu'on fait. Nous sommes trop charnels, mes amis, mes frères, mes fils, mes filles. Nous sommes trop charnels. Le Dieu de gloire m'a montré des images épouvantables. Mes propres enfants avaient un masque. Vous savez ce que j'ai fait cette semaine? J'ai prié pour vous. Pour moi. Parce que lorsque Dieu te montre un masque dans ta figure, c'est pas bon. Ce n'est pas à cause que tu vas à l'église, que tu dis « Ah, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ que tu es sauvé. » C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Je m'excuse, mais si les pasteurs vous disent ça aujourd'hui, c'est faux. Ce sont des gens qui vous disent pas la vérité. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas à cause que tu donnes ta vie à Jésus-Christ que tu es sauvé et que tu peux faire après ça. Ah, c'est facile, Moïse. Tu peux faire donner ta vie à Jésus maintenant, quand on fait le... Tout le monde peut venir en avant ce matin. Je leur dis, viens! Venez donner votre vie à Jésus-Christ. Tout le monde va courir. Vous êtes sauvés si vous donnez votre vie à Jésus maintenant. Now. Vous êtes sauvés. Qu'est-ce que tu vas faire après? Hein? Retourner dans le monde des morts et faire la même vie que vous étiez auparavant? C'est pas comme ça. Le Saint-Esprit m'a montré le mont et l'arc. Dieu veut te donner la clé ce matin. Est-ce que tu apprends à prendre cette clé pour aller dans la vie éternelle et non pas l'enfer? Dieu te dit ce soir, ce matin. Dieu te dit ce matin, enlève ton masque, enlève ton respirateur artificiel. Vis ta vie. Vous savez quoi? Lorsque je vous donnais l'exemple de la campagne, j'étais pas malheureux. J'étais sorti du monde, mais je faisais ma vie. Et je n'avais... je ne peux pas dire que je n'avais pas de péché, c'est pas vrai. J'avais des péchés, j'étais pécheur. Mais j'étais bien. J'avais pas d'influence négative autour de moi. Est-ce qu'un ours peut te donner une influence négative? Tout ce que tu fais lorsque tu vois ton ours, qu'est-ce que tu fais? Tu cours! Et tu cours! Et tu t'échappes! Lorsque tu vois un renard dans le bois, t'as peur. Hein? J'étais jeune. Lorsque je voyais un renard, wouh! Le renard avait plus peur que moi, je te dis. Les deux, nous avons fait ça. Wouh! La vie, c'est avec Jésus. Lorsque je vous donne l'exemple de la campagne, détache-toi de ce monde. Oublie le monde et vis ta vie avec Dieu.
Je vais vous montrer des versets. Dieu, ce matin, t'offre la chance. J'espère que tu vas l'apprendre. Dieu t'offre la chance, ce matin, d'enlever ton masque et de prendre le vrai souffle de vie qui est Jésus. Regarde la parole. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon dans ton état. C'est ce que l'Esprit Saint m'a envoyé dans le verset. Tu vois comment l'Esprit Saint pleure. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. La vraie vie avec Jésus-Christ, je parle. Pas superficielle, là, avec un masque. La vraie vie de Jésus-Christ. Aucune maladie ne pourra te toucher. Aucun démon ne pourra s'approcher de toi parce que tu auras trop de puissance en toi. Il y a des moments que le chrétien a un masque, il l'enlève, un mois ou deux après, retourne dans le monde des morts, dans le monde mondain. Dieu est obligé de remettre le masque. Quand vas-tu vivre sans masque, sans RCR, sans personne qui te souffle? Vous savez quoi? Lorsque tu as le masque, tu vis artificiellement. Ça prend quelqu'un pour souffler dedans. N'est-ce pas? C'est pour ça que je te dis, tu dois dire merci à Dieu de te faire respirer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui souffle dans le masque. Tu ne peux pas avancer dans la vie sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Il est ici sur la terre et tu es ton temple, tu es son temple. Tu ne peux pas avancer avec lui sans lui, excusez. Parce que lui te souffle le souffle de Dieu. La vie appartient à Dieu. C'est lui qui donne la vie et la mort. L'année prochaine, je vais passer beaucoup de temps sur la sorcellerie. Je vous le dis, au mois de janvier, février. Je veux que vous venez écouter ça. Ça vaut la peine. Comment les sorciers, les sorcières peuvent vous détruire. Et vous ne savez même pas. Dieu te donne la vie. Regardez la prochaine. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Demandez à Dieu ce matin, enlève mon masque, souffle dans mes narines, que j'ai cette vie, mais la vie de Jésus en moi. Souffle dans mes narines, Seigneur, afin que je vive la vie de Jésus-Christ en moi, que je respire la croix, que je respire le sang, que je respire la résurrection de Jésus. Il y a des gens qui ont un masque. Et ce n'est pas Dieu qui souffre, c'est le Satan, le diable. Ils deviennent empoisonnés. Si tu ne te fais pas libérer, tu deviens empoisonné. Et ça, c'est des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. On ne veut rien savoir. Dieu attend seulement, pas Dieu, Satan attend seulement que Dieu donne le go pour déconnecter. Prends ce souffle de vie ce matin. Prends-le. Tu ne peux plus te permettre de vivre dans le monde, dans la société. Tu ne peux plus te permettre. Je ne vous dis pas d'être... Non, là, il faut faire attention. Je ne vous dis pas d'être... Pour pas que je passe dans la radio encore, là. Je ne vous dis pas de vous séparer du monde, là. Puis vivre comme des ermites. C'est pas ça que je vous dis. Vous êtes l'exemple de Jésus-Christ sur la terre. Vous devez porter fruit. Vous devez montrer que vous êtes des hommes de Dieu. Vous devez porter des fruits à d'autres qui sont blessés. Vous devez dire que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. C'est ça que je vous dis ce matin. Pas de vous écarter du monde. Non. Vous êtes l'exemple de Jésus-Christ. Vous avez la vie en vous. Alors donnez la vie à ceux qui sont morts. C'est ta mission.
tu es prêt ce matin à enlever ton masque? Viens jouer la musique, s'il te plaît, Moïse. Est-ce que tu es prêt ce matin à enlever ton masque? Est-ce que tu es prêt ce matin à dire à Jésus, Seigneur, maintenant je vis artificiellement. Maintenant, enlève-moi ce masque. Regarde le prochain verset. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as tout créé. Il t'a créé toi. Il t'a formé ton nez, tes yeux, ta bouche, ton cœur. Alors pourquoi tu vis sans lui? Pourquoi tu n'as pas besoin de lui dans ta vie? Pourquoi tu te laisses endormir par le monde? Pourquoi tu te laisses endormir par Satan le diable? Pourquoi tu laisses entrer les démons en toi? Pourquoi tu vis une mauvaise vie lorsque tu peux être heureux? Je te l'ai dit la semaine passée, lorsque tu es Jésus en toi, tu es heureux. Tu n'as aucun sentiment de régression. Tu vis bien. Tu représentes Jésus-Christ dans ta vie. Ton cœur est brûlant. Ton cœur est enflammé. Ton esprit est enflammé. Et tu sais quoi? Lorsque tu regardes Patrick ou Marlon et qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie pour de vrai, tu vois la lueur dans leur visage. Tu vois Jésus-Christ qui revient en toi. Parce que l'Esprit Saint vit en toi. Tu es son temple. Lorsque tu souffles le respire de Dieu en toi et que tu souffles dans le cou de pasteur Nathalie qui est païenne, et il y a déjà un effet. Je ne te dis pas que tu es païenne. Je donne un exemple. Que quelqu'un qui est un païen, tu souffles son respire dans le cou. Tu viens de déjà faire une grande chose. Tu viens de souffler les souffles de Dieu dans sa vie pour qu'elle reprenne la vie. Parce que toi, tu ne portes pas de masque. Parce que toi, tu ne vis pas artificiellement. Parce que toi, tu vis la vraie vie de Dieu. Parce que toi, tu vis en Jésus. Et lorsque tu souffles, tu ne fais que souffler sur la personne. Tu viens lui donner une source de ce Jésus. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu sais qu'il vit et qu'il brûle en toi, tu n'as même pas besoin de parler bien souvent. Tu vas juste à côté de la personne. Souffle. Tu verras bien venir te revoir. C'est l'Esprit Saint qui convainc. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas maman, ça ne sera pas personne. C'est même pas moi. Moi, je prédis, je fais la parole de Dieu. Je fais des prédications. Je parle pour le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lui, va aller chercher ceux qui ont besoin pour la gloire de Dieu. Ce matin, regardez qu'est-ce que Dieu dit. Mon alliance avec lui était une alliance de vie, de paix. Refaites cette alliance avec Jésus. Si tu as brisé cette alliance, ce matin, tu vas le refaire. Regardez la parole, lisez-la. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne et qu'il a pour moi de la crainte. Avoir la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est donner la gloire à Dieu. Il a tremblé devant mon nom. Qu'est-ce que je t'ai dit mardi? Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu n'as pas le choix. Lorsque la parole de Dieu dit, tout genou fléchira. Lorsque le Seigneur de gloire arrivera dans sa gloire, t'as beau être fort, gros, puissant, tu vas écraser. Parce que le Dieu de gloire est puissant. Il est tout puissant. Ce matin, Pasteur Nathalie m'a prié pour refaire cette alliance. Et enlever notre masque artificiel. Et vivre ce souffle de Dieu en toi. Que ce Jésus de gloire puisse revivre en toi. Faire jaillir la lumière dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme. Avant ce grand temps des fêtes. Est-ce que tu veux vraiment se recevoir ce matin, ce Jésus-Christ?